Et salut à tous, c'est Eli et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une technique pour largement augmenter vos scores pour les tests psychotechniques de calcul mental, donc le 1, le 2, le 3 et peut-être le 4. Cette vidéo est particulièrement faite pour le test de calcul mental 1 de Pilotest, mais cette technique est applicable au calcul mental 2 et 3 de Pilotest, mais pas trop pour le calcul mental 4 par contre. Grâce à cette technique, je suis passé de classe 1, 2, voire 3 au calcul mental 1 à des classes de 6 ou 7, et ce sans grand effort. Cependant, avant d'aller sur Pilotest, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va procéder pour pouvoir calculer. Donc nous voilà sur Paint, j'ai écrit un petit calcul qui est en gros du style de ceux qui pourraient tomber pour le calcul mental 1. J'ai écrit le résultat et je vais vous montrer la démarche qu'on va utiliser pour pouvoir trouver ce résultat. Évidemment, on pourrait tout sommer, moins 66, moins 3, plus 60, etc. Mais c'est des gros calculs qui ne sont pas forcément faciles et donc on ne va pas pouvoir faire très rapidement. Je vais donc vous présenter une méthode pour pouvoir faire tous ces calculs de façon bien plus efficace, et ce, en les simplifiant le plus possible. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, en réalité, calculer d'abord les dizaines et ensuite les unités. Qu'est-ce que ça veut dire? Juste pour être clair, je vais d'abord souligner tous les dizaines, donc c'est les numéros qui sont à l'avant. Toutes les valeurs soulignées en rouge, on va les additionner. Voilà, donc en additionnant toutes les dizaines, on trouve 56, sauf que vu que c'est des dizaines, on ne les compte pas comme des unités, on va multiplier le tout par 10 pour pouvoir obtenir le nombre de dizaines totales. De toute façon, en additionnant toutes les dizaines, puis en multipliant par 10, on trouve 560. 560, c'est une valeur qu'on va devoir garder. Pour la garder, sur le calcul mental 1, c'est très simple, il y a la barre sur laquelle on va devoir écrire le résultat. On peut d'abord écrire 560, c'est une valeur qu'on sauvegarde de côté. Pour le calcul mental 2 et 3, il n'y a pas de barre malheureusement, donc on peut utiliser les valeurs directement du clavier en mettant nos doigts dessus pour se souvenir de quelle valeur il y avait, mais c'est un peu plus compliqué. Une fois qu'on a additionné toutes les dizaines, on va maintenant additionner les unités. Donc encore une fois, je vais les souligner pour bien qu'on puisse les voir. Donc le moins 66 c'est 6 l'unité, moins 3 c'est une unité, je ne l'avais pas encore souligné pour les dizaines, pour 60 c'est seulement 0, etc. Encore une fois, on les additionne tout ensemble. Maintenant qu'on les a additionnés tout ensemble, on trouve une valeur de 23. Et donc 23 c'est le nombre d'unités qu'on va avoir, et 560 c'est également des unités, mais c'est la valeur qu'on a trouvée grâce aux dizaines. Et tout ce qu'il nous suffit de faire maintenant, c'est d'additionner ces deux valeurs. Maintenant qu'on a additionné nos dizaines et nos unités, il nous suffit d'additionner les deux résultats et on pourra trouver le résultat final. Donc ici en effet, 560 plus 23 donne bien 583. Ce qu'il faut retenir de cette technique, c'est qu'on additionne d'abord les dizaines. Quand il y a un nombre à 3 chiffres, c'est les deux numéros qui sont à gauche. Et une fois qu'on a tout additionné, on multiplie par 10, car ce sont des dizaines. Ensuite, on additionne toutes les unités. Il faut faire attention justement de ne pas mélanger les deux, car en voulant faire vite, on peut facilement mélanger les deux. Et on trouve une autre valeur, celle-ci on ne la multiplie pas par 10, et on additionne les deux valeurs trouvées pour trouver 583. Et la première valeur qu'on trouve, on peut l'écrire dans la barre pour renvoyer le résultat. De cette façon, on n'a pas besoin de la retenir. Et pour les calculs mentaux 2 et 3, là où il n'y a pas de barre, on peut mettre les doigts sur le clavier, de telle façon à se souvenir plus facilement de la valeur qu'on a trouvée précédemment. Et on se retrouve directement sur Pilotest, comme ça je vais pouvoir vous donner d'autres exemples d'utilisation de la technique, et ce directement sur les tests de Pilotest. Donc on commence directement par additionner les dizaines, donc 2 moins 2, 0, 41 moins 4. 41 c'est un gros nombre, je le mets de côté personnellement, donc moins 4 plus 6 ça fait 2, moins 5 ça fait moins 3, plus 8 ça fait 5, 10, et du coup 41 plus 10 c'est beaucoup plus simple, simplement 51, qu'on multiplie par 10. Ensuite on va compter les unités, donc moins 5, ensuite on a 3 ce qui fait moins 2, moins 7 fait moins 9, mais au moins 9 on lui en rajoute 2 donc ça fait moins 7, qu'on enlève à nouveau, donc on a à nouveau moins 9, on retient la valeur d'avant, c'est plus simple. Au moins 9, on rajoute 6 qui fait moins 3, et puis finalement moins 2 avec le plus 1. Donc 510 moins 2 fait 508. Je vais juste afficher la correction pour qu'on puisse le voir. Et en effet, on trouve bien 508. Je vais faire un deuxième exemple, peut-être un peu moins vite. 2 moins 7 fait moins 5. 8 moins 5 fait 3. Moins 2, 1. Moins 1 plus 2, ça fait 3. Plus 1, 4. Et plus 5, 9. Sauf qu'il reste le moins 86 que j'ai ignoré. Moins 86 plus 9 fait moins 77.
et on multiplie moins 67 par 10. On additionne ensuite les unités, donc 5 moins 2 fait 3, moins 6 moins 3, plus 1 moins 2, moins 6 moins 8, plus 9 ça fait 1, plus 6 ça fait 7, plus 7 ça fait 14, et 14 plus 8 ça fait 22. Donc à moins 770, on rajoute 22, donc on passe à moins 748. 48 j'ai dit. On vérifie le résultat, et on trouve bien moins 748. Je ne vais pas continuer l'exercice, étant donné que j'ai pris mon temps d'expliquer et de parler à l'oral, donc j'ai perdu beaucoup de temps, et je n'aurai pas un bon résultat. Cependant, avec un peu d'entraînement, vous pouvez aller beaucoup plus vite avec cette méthode et avoir de très bons résultats. J'espère que j'ai réussi à être assez clair, que ce soit dans l'explication de la méthode tout à l'heure, ou sur les exemples maintenant, car c'était un peu compliqué à l'oral, je trouve, à expliquer. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura instruit, et à une prochaine.